Bonsoir Nabil Wakim. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde, spécialiste des questions d'énergie. On va revenir avec vous sur ce nouveau coup de pression des États-Unis sur l'Iran. Plus aucun baril de pétrole ne doit sortir du pays. C'est en tout cas ce que veulent imposer les États-Unis. Ça veut dire que les dérogations accordées à plusieurs pays qui achetaient encore ces derniers temps du pétrole iranien, eh bien c'est fini. Nabil Wakim, vous suivez ce dossier depuis des mois. Quel est l'objectif des Américains avec ce nouveau tour de vis ? Alors, l'objectif de Donald Trump et surtout de ceux qui l'entourent, il est très clair, c'est d'étouffer l'économie iranienne. Pourquoi ils veulent étouffer l'économie iranienne ? On rappelle que les États-Unis sont sortis l'année dernière de l'accord international sur le nucléaire iranien, en disant on estime que cet accord est trop favorable au régime de Téhéran. Nous, ce qu'on veut, c'est changer le régime de Téhéran. On ne soutient pas le régime des ayatollahs à Téhéran. Et donc, pour changer ce régime, on va étouffer l'économie iranienne. Étouffer l'économie iranienne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'en prendre à ses exportations de pétrole qui lui apportent le plus clair de ses revenus. Oui, c'est quoi, 40% de son économie, c'est ça ? Oui, en réalité, c'est même beaucoup plus que ça si on ajoute le gaz, qui est une autre partie des exportations iraniennes. Et puis, c'est surtout ce qui permet à Téhéran de commercer avec beaucoup de pays. En Iran, on dit souvent qu'on exporte deux choses, des pistaches et du pétrole. Je vous laisse deviner ce qui rapporte le plus d'argent à l'économie iranienne. Alors, l'objectif, c'est 0 baril exporté par l'Iran. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur les prix ? Alors oui, ce qu'on constate depuis hier, avant même que Donald Trump n'annonce officiellement sa décision, les prix du baril de Brent, donc qui fait référence au niveau international, sont montés de plusieurs dollars. Donc on est maintenant autour de 74 $. C'est le prix le plus élevé depuis 6 mois. Pourquoi ces prix augmentent ? Ces prix augmentent parce qu'au niveau international, la demande de pétrole reste forte. Donc on a besoin de pétrole dans le monde, particulièrement en Asie. Et un certain nombre de gens se disent que si on enlève les barils iraniens, les 2 millions en gros de barils iraniens qui sont vendus chaque jour, eh bien, le monde va manquer de pétrole et donc la valeur du pétrole augmente. Et est-ce que c'est une réalité, ça ? Est-ce que concrètement, le monde va manquer de barils ? Non, pas aujourd'hui. Il ne va pas manquer de barils. Le monde, ce qu'il va faire. Pas de risque de pénurie ? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. Par contre, le risque, c'est effectivement qu'on paye les barils de pétrole plus cher, puisque du coup, ils vont avoir plus de valeur, puisqu'il y en aura moins sur le marché. Alors, justement, ça fait quand même penser à une situation peut-être un peu similaire, celle juste avant la crise des Gilets jaunes, où le cours du baril aussi était à son plus haut. On se souvient des tensions sociales qui ont suivi. Est-ce que là, on pourrait se retrouver autour d'un regain de tensions sociales dû à ces hausses de prix ? Alors c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation où on retrouve des niveaux de prix, et donc on va avoir des niveaux de prix comparables à ceux d'octobre-novembre sur les marchés pétroliers, pas encore à la pompe, mais donc il y a toujours un effet un peu différé sur les prix à la pompe, mais donc il faut s'attendre à ce que dans les semaines qui viennent, sauf décision gouvernementale contraire, les prix à la pompe augmentent. De là à dire qu'il va y avoir un impact social immédiat, c'est très compliqué. La crise des Gilets jaunes était liée, bien sûr, au prix du carburant, mais elle était liée aussi à beaucoup d'autres choses, on l'a vu. Donc il est difficile de tracer un trait tout droit. Mais on sait que dans beaucoup de pays, la sensibilité au prix du carburant est très importante. C'est un vrai sujet pour beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire autrement que prendre leur voiture. Et donc c'est un sujet sur lequel tout le monde est très vigilant. J'ajoute que Donald Trump lui-même y est très vigilant, puisque depuis des mois et des mois, il ne cesse de dire aux pays producteurs de pétrole, il faut produire plus pour que les prix du pétrole baissent. Et il pense en particulier aux consommateurs américains qui, comme on le sait, utilisent beaucoup leur voiture. Mais en effet, d'ailleurs, on a sélectionné un de ses tweets, puisqu'il ne cesse effectivement de tweeter, notamment là-dessus, sur ces cours du brut et du pétrole. Voilà ce qu'il dit, les prix du pétrole montent trop, l'OPEP, s'il vous plaît, relax, gardez votre calme. Le monde ne peut pas encaisser une hausse de prix. Donc bon, là, on a quand même un peu de mal à le suivre. Ça paraît contradictoire. D'un côté, relax, n'augmentez pas vos prix, et de l'autre côté, on bloque les exportations de l'Iran. C'est exactement ça. C'est tout à fait contradictoire. C'est-à-dire que l'objectif de Donald Trump en termes de politique intérieure, c'est de ne pas avoir des prix du pétrole qui sont trop élevés, puisque évidemment, il ne veut pas que les électeurs, qui sont aussi les consommateurs américains, aient à payer trop cher leur essence. Donc ça, c'est un sujet qui est très important pour lui. Il l'a rappelé de nombreuses fois. On l'a vu la dernière fois, c'était au moment des élections de mi-mandat, et ça a été en partie un des sujets de la campagne. Mais d'un autre côté, en termes de politique étrangère, on le voit avec l'Iran, mais on le voit aussi avec d'autres pays, comme le Venezuela, où les États-Unis ont augmenté leur niveau de sanctions, ou avec la Libye, où les États-Unis soutiennent l'offensive du maréchal Haftar contre le gouvernement de Tripoli. Là aussi, ça peut avoir des impacts sur le marché pétrolier. Toutes ces actions diplomatiques ont un impact sur le marché pétrolier qui peuvent faire monter les prix du baril. Est-ce qu'il y a une alternative alors pour éviter justement que les cours du pétrole ne montent trop ?
Alors oui, il y en a une pour Donald Trump qui est assez simple, c'est que Laquelle? lui, il demande aux grands pays producteurs de pétrole, et particulièrement à l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui est un cartel en réalité mené par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, de produire plus de pétrole. Depuis 2 ans, l'OPEP produit moins de pétrole justement pour garder un niveau de prix élevé. Quand on est l'Arabie Saoudite ou l'Algérie, on a intérêt à ce que le prix du pétrole soit élevé puisque tous nos revenus viennent de là. Et donc, ils essayent de maintenir ce niveau de prix élevé. Donc, Donald Trump augmente la pression. Et là, hier, en annonçant ce changement de politique vis-à-vis de l'Iran, la fin des dérogations vis-à-vis de l'Iran, il a en même temps annoncé qu'il s'était adressé à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis pour qu'ils produisent plus pour compenser la perte des barils iraniens. Donc là, il y a 2 options. Soit les Saoudiens et leurs alliés augmentent de manière significative la production de pétrole. Ils peuvent le faire jusqu'à un certain point, mais c'est difficile. On n'appuie pas sur un bouton et d'un coup, le pétrole jaillit. Donc, tout ça peut prendre quand même du temps. Et ça peut compenser ce qui se passe avec l'Iran et du coup, faire baisser les prix du pétrole ou les stabiliser, on va dire. Ou bien les Saoudiens n'arrivent pas à faire autant, ou bien il y a d'autres crises au niveau global, par exemple la déroute du Venezuela s'accélère, etc. Et là, par contre, on peut rentrer dans une spirale dans laquelle on peut voir des prix du pétrole qui continuent à augmenter de manière significative dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on peut voir aussi un petit peu d'opportunisme de la part des États-Unis qui, il faut le rappeler quand même, sont le premier pays producteur de pétrole, c'est ça, depuis peu? Depuis l'année dernière, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas s'en rendre compte, mais c'est un fait majeur dans la géopolitique mondiale et dans l'économie mondiale. Les Américains, grâce au pétrole de schiste, et particulièrement à une zone qui est à l'ouest du Texas, qui s'appelle le Permian, dans cette zone-là, ils produisent aujourd'hui quasiment autant qu'un pays de l'OPEP. Et ça en fait aujourd'hui le premier pays producteur de pétrole. Alors les États-Unis en consomment beaucoup eux-mêmes et ils commencent maintenant à en exporter. Ce que ça change pour les États-Unis, c'est qu'ils sont moins dépendants de leurs alliances avec l'Arabie Saoudite, de la situation en Irak, de ce qui se passe au Proche-Orient globalement, et donc Donald Trump et de la montée des cours en partie, parce que la montée des cours, elle est défavorable aux consommateurs américains, mais elle est très favorable à l'industrie pétrolière américaine qui préfère vendre son pétrole beaucoup plus cher. Industrie pétrolière qui, elle aussi, soutient Donald Trump, qui, sur ce point aussi, n'est pas à une contradiction près. Alors, quand même, est-ce qu'il y a des pays, parmi cette liste de 8 pays, qui jusqu'à maintenant profitaient de ces dérogations? Il y a, entre autres, voilà, on va le voir, la Chine, l'Inde, la Turquie. Est-ce que certains pays pourraient tenir tête aux États-Unis et décider d'outrepasser les menaces, les sanctions et continuer à faire commerce avec l'Iran? Bien sûr, c'est particulièrement le cas de la Chine, qui est le premier consommateur du pétrole iranien. On voit mal pourquoi les Chinois, aujourd'hui, auraient envie de faire plaisir aux États-Unis et à Donald Trump en leur disant « D'accord, puisque vous nous l'avez demandé, on arrête d'acheter du pétrole iranien. » Vous imaginez bien que ça ne se passe pas comme ça. Les sanctions, elles peuvent s'appliquer sur des entreprises qui vont travailler avec les Chinois, des armateurs, des assureurs, des banques, des gens qui assurent le financement, qui là vont être dissuadés de travailler à ce commerce entre la Chine et l'Iran. Néanmoins, l'État chinois, s'il veut se donner les moyens de continuer à acheter du pétrole iranien, en réalité, il a les moyens de le faire. Ensuite, ça devient aussi une arme de négociation dans la bataille commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et on a vu ces derniers mois que cette bataille était très tendue et très difficile. La Chine va utiliser l'argument iranien, probablement comme une monnaie d'échange dans cette guerre commerciale. Bon, quand même, une dernière question, peut-être pour finir sur une certaine note de positivisme, d'optimisme. On pourrait dire que la hausse des prix du pétrole, eh bien, au moins, ça aura un impact positif sur la transition écologique, sur l'environnement, sur le climat. Est-ce qu'on a raison? Alors, oui, jusqu'à un certain point. Pour que les gens arrêtent d'utiliser leur voiture et qu'on consomme beaucoup moins de pétrole, il faudrait que les prix du pétrole soient beaucoup plus élevés. Or, aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Et surtout, le fait que les prix du pétrole soient chers incite les pétroliers à aller forer encore plus et produire encore plus de pétrole. Donc effet contre-productif. Pour le climat, en tout cas. Pour le climat, en tout cas. Bon, merci Nabil Wakim d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste au Monde et spécialiste des questions d'énergie. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient sur la bataille du temps de travail, suppression d'un jour férié, fin des 35 heures ou encore report de l'âge de départ à la retraite. C'est dans l'air est intitulé « Ce soir, travailler plus. Pourquoi? Comment ?» Ne bougez pas.